Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Redmi Note 2 que j'ai reçu une petite dizaine de jours maintenant. Et il fallait quand même que je vous le teste avant de vous le présenter sur YouTube, bien évidemment, avec ma carte SIM, enfin comme d'habitude quoi. Donc il m'a été envoyé par la boutique Gearbest, pas eu de douane puisque je suis passé par Singapour Post. C'est un midi plomb à arriver. Mais c'est bel et bien arrivé. Alors, Singapour Post, évitez parce que c'est un petit peu relou au niveau du temps. Ça, moi, il a mis plus de 4 semaines. En fait, je croyais même qu'il était perdu. Enfin, bref, ça c'était pour la petite histoire, mais en fait, il est bien et bien arrivé. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un chargeur sans prise FR. Pas d'adaptateur FR pour celui-là. Donc, bon, moi, j'utilise un autre chargeur ou alors mettre tout simplement un embout FR. C'est pas ce qui manque à la maison. Un câble USB, micro USB, bien évidemment. On retrouve hop, un petit compartiment là avec tous les trucs Xiaomi dedans. Bon, voilà, c'est tout en chinois, comme vous le savez, c'est pas destiné à la vente internationale, donc forcément, il n'y aura pas d'anglais là-dedans. Ça, c'est bon, on a fait le tour. Rien d'autre dans la boîte, pas de film protecteur, rien. Là, le modèle que j'ai reçu, donc c'est un modèle, je pense que vous allez le voir, 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Voilà. Et c'est bien vrai, il n'y a pas de souci. Euh, alors, oups, voilà, maintenant je vais me bagarrer avec la boîte. Donc, première chose, alors je tiens à remercier MIUI France, puisque c'est leur ROM que j'ai mis, que j'ai installé, donc je l'ai flashé, j'ai mis la ROM MIUI France, pour la simple et bonne raison, c'est que la ROM qui est arrivée d'origine dessus, c'est une multilangue, mais alors elle est pourrie de chez pourri. D'ailleurs, j'ai vu un autre blog qui avait fait exactement la même chose. Non, non. Installez la ROM MIUI France. Ne gardez pas la ROM multilangue qu'il y a dessus. Il y a DU Speed Booster, il y a DU batterie, enfin toutes ces merdes là en fait qui vous téléchargent tout et n'importe quoi. C'est multi-buggé et donc on a la chance d'avoir une communauté MIUI en France avec les traducteurs, tout. Donc il vaut mieux installer cette ROM puisqu'il y a les GApps, il y a tout d'installé dessus. Alors, comment ça va se passer? Alors déjà, ça c'est la coque arrière. Je vous la présente de suite comme ça. Je vais vous montrer l'arrière du téléphone et on sera tranquille. Donc une bonne grosse batterie amovible, donc déjà premier point intéressant. Un port SD, deuxième point intéressant, et bien dual SIM. Donc là, il n'y a rien à dire. La configuration, elle est juste parfaite. Bon, il y a quelques petites choses qui clochent, bien évidemment. Il n'est pas parfait ce Xiaomi Redmi Note, mais déjà ça commence bien. Alors, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Trois boutons tactiles qui sont rétroéclairés. Je ne sais pas si on les verra. Attendez, je vais peut-être faire ça directement comme ça. Voilà, vous voyez, c'est bel et bien rétroéclairé. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, menu home retour, bien évidemment. La caméra frontale, l'écouteur, capteur luminosité de proximité. Il y a la LED de notification. Pardon. Et ouais, on s'enrhume même sur la côte. Bref, sur le dessous, la prise micro USB avec le micro. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessus, la remote infrarouge là. Le jack 3.5, le réducteur du bruit. Sur la face arrière, le petit logo Mi. La grille de haut-parleurs, flash LED et capteur photo. Voilà, donc là on a fait tout le tour des caractéristiques, enfin du moins de la présentation des connectiques. Voilà, je vous laisse un petit peu, on va faire un petit peu le tour, comme ça, doucement, gentiment, comme ça vous laisse le temps de regarder comment il se présente. Vous voyez, bon voilà, c'est un entrée de gamme, donc ça se ressent de suite, même si c'est bien fini, il faut le dire, ça, il n'y a pas de problème. Les finitions, c'est juste sympa. Il y a une espèce de toucher peau de pêche. Enfin, c'est assez sympa, ça ne marque pas. C'est bien. Par contre, voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, face arrière blanche, face avant noire. Pas d'extravagance, on reste dans la simplicité. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu l'OTG, pas OTG. Hop, toi, viens là. Ici, hop. Bien sûr qu'il est OTG, ça ne pose absolument pas de
problème. Voilà. Ensuite, la Jack 3.5. La Jack 3.5, je vous mets tout de suite à l'aise, il n'y a aucun souci. Ça rentre bien, ça tient très bien et il n'y a absolument aucun jeu. Bon, ça c'est de la finition Xiaomi, hein. Même si voilà, moi je trouve que le design est un petit peu simpliste, voilà, ça reste la qualité Xiaomi, bien évidemment. Ensuite, OTG, pas OTG, ça c'est fait. Les caractéristiques techniques, donc c'est un smartphone avec un écran d'une diagonale de 5,5 pouces, la résolution c'est de la Full HD. Le CPU c'est un MT6795, hein, le Helio X10, donc c'est un octa-core. 64 bits cadencé à 2,2 GHz avec un GPU, le PowerVR ROG, là, le G6200. Je crois qu'il est cadencé à 550 MHz. Je sais plus, peut-être j'ai une connerie, mais ça doit être quelque chose comme ça. Il a 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Il a le slot SD, on l'a vu, jusqu'à 128 sans aucun problème. Il a le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS, l'assistant GPS. Il est dual SIM, on l'a vu. Il est 3G, il est 4G. Il a un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 5 millions de pixels, une batterie amovible de 3060 mAh. Donc ça c'est quand même un gros point. Mais on reparlera de l'autonomie à la fin. Les dimensions, donc c'est du 152 par 76 de large pour une épaisseur de 8,2 mm, donc il est relativement fin, ça c'est plutôt une bonne chose, et un poids de 170 grammes, donc il est relativement léger, hein, je trouve, hein. Personnellement c'est bien, mais bon, ça fait costaud, hein, mais pour moi ça fait un petit peu cheap. Donc la ROM installée, je le redis encore une fois, c'est la ROM de MIUI France, c'est la MIUI 7, hein, il me semble. Voilà, donc si vous voulez trouver la ROM, vous allez sur le forum MIUI France, pensez à vous inscrire bien évidemment, à vous présenter, soyez sympa, et vous pourrez télécharger la ROM, il y a le tuto bien expliqué, même moi j'y arrive pour vous dire, tout est présent, j'ai pas eu de problème particulier pour l'installer. Voilà, on a fait tout le tour, on va passer à la partie multimédia. Pour le multimédia, allez, direction la galerie. Hop là, movie. On va aller voir les turlututus là de lapin. Voilà, résolution Full HD. Contraste et couleur, il n'y a absolument rien à dire, hein. Contraste, il est juste magnifique. On voit bien dans les noirs. De toute façon, vous pouvez régler le contraste, hein. L'avantage de la... Attendez, je vais couper comme ça ira peut-être mieux. Vous savez que le gros avantage de la ROM MIUI, c'est qu'elle est paramétrable à souhait, hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'options. Donc pour la lecture vidéo, il n'y a aucun souci. L'écran 5,5 pouces, bah, il est relativement confortable pour regarder un film. Il n'y a pas de souci. Le haut-parleur, on en reparle après, mais comme vous avez pu l'entendre, il est assez puissant pour, même avec du bruit ambiant, il n'y a pas de problème. On va aller faire un petit tour dans la musique. Non, pas dans la galerie. Ah, je suis sotte. Alors, la musique. Hop là. Donc on va écouter ça. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, bah, le son du haut-parleur est relativement sympathique. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Concernant le son au casque, bon bah là c'est pareil, hein, c'est truffé d'options, donc c'est plutôt une bonne chose.
Bon, moi, il a fallu un petit peu que je m'habitue à cette ROM MIUI hein, que je maîtrise pas du tout. Donc, si je dis des conneries, hein, vous m'excusez par avance. Je vais pas dire que la ROM c'est de la merde parce que je la connais pas bien. Attention, hein, la ROM elle est juste géniale, c'est bourré d'options. Mais après, voilà, moi je suis un petit peu perdu vu que forcément ça se trouve pas tout au même endroit. Donc, voilà, mais la ROM elle est juste excellente hein, et performante. Donc au niveau des effets, donc en fait voilà, vous mettez votre casque et vous pouvez régler plein de. Vous voyez, vous avez édition Mi, édition iOS. Vous pouvez en fait ça, comment vous expliquer? Si vous avez un intra, vous mettez la fonction intra, les écouteurs normaux à piston, enfin bref, c'est déjà un son prédéfini, quoi. C'est quand même assez sympa. Moi, j'ai testé avec un casque normal et donc en fait, le changement de son est quand même flagrant, hein, ça c'est bien. Écouteurs Mi, il y avait quand même beaucoup de basses, c'est un petit peu dommage, mais bon, évidemment, moi, c'est pas le casque Mi que j'avais, donc forcément, ça doit jouer. Au niveau de l'équaliseur, bon bah là évidemment il n'est pas en route, alors on bénéficie de l'équaliseur avec le casque et l'équaliseur fait bien le job, hein. Même les sons en fait, les réglages de l'égaliseur, rock, pop, tout ça, vraiment c'est vraiment très sympa. J'ai même pas touché. En fait j'ai mis en rock et c'était juste parfait pour moi. Donc franchement il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est puissant, ça passe super bien et le son il est vraiment juste nickel. Voilà, on a fait le tour pour le son. Alors vient la partie aussi assez importante, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, vous êtes beaucoup à vouloir de bons appareils, même sur des smartphones à moins de 200 euros. Hein, on peut pas demander la lune, mais là encore une fois, Xiaomi, bah voilà, on le sait, hein, ils mettent le paquet et ils lésinent pas là-dessus. Peut-être encore une fois sur le design, mais par contre pour les composants, il n'y a rien à dire. Alors la caméra, bon bah évidemment, encore une fois, c'est bourré, truffé d'options. Vous voyez, panorama, minuteur, manuel, inclinaison, embellissement, mode scène. Les réglages ici, bah vous avez vraiment de quoi faire, hein. Vous avez quoi vraiment vous amuser ou même vous faire chier au bout d'un moment parce que il faut maîtriser tout ça. Qualité de l'image, donc vous pouvez régler, hein, normal, fine, très fine. Moi j'ai mis en très fine, bien évidemment. AG sexe, ouais, on s'en fout. Contraste, vous pouvez régler le contraste, saturation, finesse. Il y a vraiment tout. Donc au niveau de la caméra, là c'est pareil. Vous avez la capture, la vidéo enregistrement normal et vous avez le slow motion. Voilà. Et vous pouvez régler en qualité Full HD et vous avez pareil un tas d'options pour régler votre caméra. Alors nous, ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est l'appareil photo. Alors, je vais remettre mes dingos parce que le Pokémon a disparu, ou il s'est suicidé, ou il a changé de maison, je sais pas. Voilà. Alors, on y va. Je vais enlever le flash sans le flash. Allez, petite photo. Ça, c'est bon. Une avec le flash. Avec. Je vais la prendre autrement, comme ça. Voilà, ça, c'est bon. Donc, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, voilà, comme vous avez pu le voir, c'est juste. Bah, c'est bien. Il n'y a pas à tortiller. C'est quand même relativement bon. Bien évidemment, je vous ai fait des photos en extérieur avec une petite vidéo de nuit, enfin un petit peu, une toute petite photo un petit peu partout. Donc vous allez retrouver maintenant.
Voilà, vous avez pu le voir, il y a rien à dire. C'est propre, ça tourne bien, ça fait des jolies photos. Moi, j'ai rien d'autre de plus à dire sur ce Redmi Note 2. Ensuite, le GPS, bah, comme d'habitude. Alors là, j'ai pas fait de capture d'écran vidéo pour la simple et bonne raison, c'est que l'appli refuse de marcher. Je sais pas, elle veut pas. Donc j'ai refilmé à l'ancienne sur mon balcon avec la caméra à la main. Donc m'en veuillez pas, mais c'est exceptionnel. Vous allez voir la vidéo maintenant. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, bah, le GPS fonctionne parfaitement, hein. J'ai testé Waze et ça marche. Bon, pas de problème. Au niveau de l'affichage, ça passe sans souci. Du moins avec Waze, moi j'ai pas eu de problème particulier. Le GPS fonctionne et il est précis. Allez, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, c'est le kiki qui a la plus grosse. Alors, le kiki qui a la plus grosse, le mode ingénieur vient ici. Voilà, le Ben mode, Sim 1. Alors, il est bien quadribande, il a les fréquences 3G, donc 850, 900, 1900, 2100. Perfect. Là où le bas va blesser, c'est sur la 4G. Donc il est bande 1, bande 3, bande 7. Voilà, donc en fait, en gros, il est 1800, 2600. Le reste, on s'en fout pour le moment. Donc pas de 800 MHz. Bon, moi je suis chez Bouygues, hein, encore une fois, ça ne me pose absolument pas de problème particulier. Attention, si vous êtes chez SFR, machin, bon, apparemment il y a des réglages spéciaux. Je sais pas quoi, j'ai entendu vaguement. Mais voilà, si vous êtes chez un opérateur qui utilise essentiellement la 800, vous risquez quand même d'avoir quelques petits soucis. Allez, historique. Voilà, il nous fait un 49 886 points. Donc on frôle les 50 000 points, hein, pour un smartphone à moins de 200 euros. C'est quand même juste génial, hein. Ça tourne bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Les infos. Donc c'est bien un Xiaomi, un Redmi Note 2, il tourne sous Android 5.0.2 avec la ROM 8 France. Donc n'oubliez pas qu'il y a des mises à jour régulières, hein. Vous pouvez leur remonter les bugs, tout ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le processeur, c'est un MT6795. Le GPU, donc c'est un ROG G6200 PowerVR, hein. La résolution, c'est la Full HD, 13 millions de pixels, IMEI en 86, 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, avec slot SD bien entendu. C'est bien un octa-core 64 bits, il est cadencé à 2,2 GHz. Résolution Full HD, blablabla. Bla bla bla. Caméra frontale 5 millions de pixels. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire une petite photo. Bon, à la limite, la caméra frontale, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle fonctionne nickel. Franchement, les photos sont, même avec la frontale, sont vraiment très 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 bonnes. Voilà, vous me croirez sur parole. Niveau de la batterie, on s'en fout. Poids 160 grammes, donc il y a 10 grammes d'écart entre ce qui est lancé ici et ce qui est lancé sur la fiche de Gearbest. Bon, pour 10 grammes, on va pas se pendre, hein, non plus. La Wi-Fi, donc A, N, B, G et AC, la nouvelle norme. Donc ça, vous pouvez envoyer du pâté. NFC, non. Boussole, tout est là, hein, tout est là. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ça, c'est bon. Geekbench. Alors Geekbench, je vous ai fait un petit screenshot. Nanana. Il est où? Capture d'écran. Alors le screenshot, voilà, en single core 992 et en multicore 4529. Voilà, on est quand même au-dessus du lot, hein, encore une fois. On y retourne là. PC Mark. PC Mark, bon bah c'est pareil, hein, les scores sont quand même assez sympas. Il y a une petite chose quand même qui me gêne dans ce smartphone, et vous verrez que je disais pas de conneries par rapport au MT6795 et au Snap 810. Vous verrez pourquoi après. Alors, il nous fait un 4922 points. Donc, vous avez le petit graphique ici. Voilà.
c'est bon, vous avez pu voir. Ensuite, le quadrant. Donc j'en ai déjà fait un, mais je vais vous le refaire en direct live. Vous voyez, ça défile, hein. Donc moi si vraiment bon c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de tester les Xiaomi. Bon bah voilà, j'en ai un autre qui j'ai le Mi 4C hein, aussi en cours de test qui tourne sous un Snap lui bon j'ai pas noté vraiment de grosses différences hein, en termes de performance. Je parle performance pure. Après ouais, ça se joue à quelques points bien évidemment, mais voilà, quand on passe les 50 000, est-ce que vraiment on sent une grosse différence? Ça se discute. Résultat. Ah, veut pas. Si, 24 406. Voilà, et j'avais fait un screenshot qui doit être ici. Là. Et tout à l'heure, il m'a fait un 26 545 points. Et puis vous voyez les résultats tout en bas. Voilà, ça, c'est bon, ça roule. Alors, qu'est-ce que j'avais de beau après à vous montrer? Vélamo. Alors, le navigateur, ça c'est bon, tout est fait. Alors, le multicore, 2303 points. Donc, au-dessus d'un LG G4, ouais, léger. Et en dessous d'un Galaxy S6, un peu plus d'écart quand même, hein. Le métal, 1463 points. Donc, au-dessus d'un HTC One M8 et en dessous d'un Nexus 6. Ensuite, le navigateur, voilà, bien en dessous d'un Meizu MX4. Bon, ça, c'est le navigateur d'origine. J'ai pas fait le test avec Chrome, mais je pense que ça doit être un petit peu plus violent. Bref, ça, on a fait le tour. Epic Citadel, donc Epic Citadel en ultra high performance, hein, je le mets toujours à fond les manettes. Le capture d'écran, elle est ici. Voilà, ultra high quality, donc 42,2 fps. Allez, ça, that's good. Nenamark. Nenamark, donc là, il nous fait un compte tout rond, 60 fps. Point barre. Ensuite, 3D Mark. Ouais, toujours un peu long ces applis à s'ouvrir. Et ici, donc j'en ai fait plusieurs. Là, il voulait pas, il a dit c'est bon. Donc Ice Storm Unlimited. Open Result. 14 649. Le graphique. Et là, vous avez un petit peu tout. Ça, c'est fait. Ensuite, bon, l'écran. Là, encore une fois, il n'y a rien à dire. Alors si, je dirais juste en fait que quand il est en mode, je sais plus, c'était mode standard, je crois. Ouais, en mode standard au niveau du contraste, je trouve que l'écran jaunit légèrement. Donc moi, je l'ai mis en mode froid. Et au moins les blancs restent bien blancs. C'est vraiment une petite chose par contre qui m'a choqué. J'ai pu le mettre à côté de certains autres smartphones que j'ai là actuellement en test et il était clairement beaucoup plus jaune. Enfin bon, après les couleurs, voilà, en mode froid, elles sont très bien respectées. Rien à dire. Voilà, le noir. Voilà, ça, c'est bon. Alors, le contraste, bah voilà, on l'a vu dans la vidéo, hein, c'est juste parfait. Les couleurs sont bien flashy, dégradé. Bah, le nuancier, il est parfaitement respecté, hein. C'est vrai que maintenant, encore une fois, ça devient récurrent. Les écrans de smartphone chinois, maintenant, il n'y a plus rien à dire, hein. Ou alors vraiment sur les grosses bouses qui arrivent encore à passer dans les mains de certains. Voilà, ça, c'est bon. Alors, l'angle. Ah, vous voyez l'angle. Il n'y a pas de souci, hein, c'est toujours. Voilà, c'est vraiment juste histoire de dire, de vous montrer, mais. Alors, je vais jouer à Real Racing et on ira faire un petit tour à CPU Temp. Alors là, je suis à combien? Allez voir.
44 degrés. Donc, ça reste encore relativement correct. Hop là. Allez, Real Racing, le petit jeu. Tu m'ennuies là. Bon. Voilà, donc c'est vrai qu'on a parlé, on parle beaucoup de la chauffe du Snap 810. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, est-ce qu'il chauffe beaucoup? Bah, vous allez voir que le MT 6795, il lui colle carrément au cul hein, au niveau de la chauffe. Je l'avais dit dans un précédent test où je disais justement, j'avais l'impression que le MT 6795 chauffait autant que le Snap 810. Donc pour preuve, j'avais raison, je vous ai fait un screenshot. Alors, amateur, oui, je sais. Appuyez pour participer. C'est parti. Voilà. Là, un petit coup de capot. C'est qui va mourir dans le gaz. Hop là. Vous voyez, il n'y a pas de ralentissement, rien, ça tourne. Hein, juste rien à dire. Voilà, je vais repasser en mode comme ça. Moi, vous voyez que les décors défilent très bien. Il n'y a vraiment pas de ralentissement. Voilà, bon, vous avez pu le voir, hein, il n'y a aucun ralentissement sur Real Racing, ça pose absolument aucun problème. Alors CPU temp, faites voir un peu. Ouais, 52 degrés, et encore, hein, moi quand j'ai fait les benches et tout, vous allez voir que ça monte quand même beaucoup plus. D'ailleurs, on va aller regarder ça de suite. Voilà, comme quoi, je vous raconte pas de conneries, vous voyez, 60 degrés. Hein, donc sur le Snap 810, hein, sur moi sur le ZTE Axon, vous avez pu le voir dans le test que je montais jusqu'à 60, et ben là on monte exactement pareil. Hein. Donc vous voyez, ça supporte, hein. Il n'y a aucun souci et il n'y a pas de ralentissement. J'ai pas constaté de ralentissement. Alors maintenant on va passer à la ROM. Alors la ROM, je vais pas trop en parler puisque là c'est une ROM, la ROM 2 MIUI France, hein, c'est la ROM MIUI. Vous savez qu'il y a des mises à jour très régulières. Elle est entièrement traduite en français, donc vous n'avez pas d'anglais dedans, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez beaucoup de thèmes. Alors moi ce qui m'a un petit peu rassuré en fait, moi ce qui me plaisait pas trop c'était en fait les icônes par défaut de MIUI. Et j'ai été un petit peu fouiné, et c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont juste magnifiques. Donc là, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et d'ailleurs, j'en avais mis deux ou trois. Enfin bref, je vais pas vous montrer d'autres thèmes, mais il y en a plein. C'est personnalisable à souhait. Vous allez voir que c'est juste génial, quoi. Alors, caméra, galerie, musique, Gmail. Donc là, vous n'avez pas de tiroir hein, d'appli, bien évidemment. Paramètres, Play Store. Donc en fait, quand vous flashez la ROM MIUI France dedans, bon, je vous rassure, la ROM qui arrive d'origine, il y a toutes les GApps, il n'y a pas de problème. Et là, avec la ROM MIUI France, vous les avez aussi, bien entendu. Tous les outils. Vous voyez, contenu, email, mise à jour, calculatrice, explorateur, boussole. Voilà, la boussole qui est assez sympa. Bon, c'est vrai que moi je l'ai pas, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Scanner, voilà, vous avez un petit peu tout. Sécurité, donc là ça vous permet un petit peu tout de nettoyer, de vérifier ce qui tourne en arrière-plan, tout fermer, bon, c'est plutôt bien fait. Agenda, notes, météo, mi-market, update mi, speed test, bon ça c'est pour quand je fais un petit peu mes tests de 4G en extérieur. J'ai pas fait screenshot, mais enfin ça tourne proprement, il n'y a pas de problème. Les thèmes, Android, tout ça on s'en fout. YouTube, VLC, GPS data, le navigateur par défaut, moi j'ai mis Chrome. Tout ça, bon bah c'est ce que j'ai rajouté et puis voilà, on a fait le tour. Alors au niveau des paramètres, c'est là où c'est quand même le plus important dans MIUI, c'est que bon, voyez, vous avez quand même beaucoup plus d'options. Donc il a bien la Wi-Fi, le Bluetooth, il est dual SIM, autres paramètres réseau. Bon, bah, ça reste classique. Notification, voilà, donc vous pouvez afficher le nom de l'opérateur, vous pouvez, j'ai mis Chine Android, éditer le nom de l'opérateur, comme ça vous pouvez tricher un petit peu, ça peut être sympa.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fond d'écran. Bon, voilà, ça reste. Mettez ce que vous voulez en même temps. Moi, je mets toujours Zedge, hein. Vous avez sur Google Play, vous prenez Zedge, vous allez voir, il y a plein de fonds d'écran assez sympathiques. Thème. Donc, voilà, moi j'avais mis celui-là. J'avais mis celui-là, mais en fait, le truc me saoulait un petit peu. Il y avait aussi celui-là qui était assez sympa. Vous voyez, donc bon. Vous avez plein de thèmes, vous pouvez les télécharger gratuitement, aucun souci. Notification, hein, on a vu, police du système, par défaut, vous pouvez mettre d'autres polices, taille de la police, affichage, niveau de luminosité. Alors là, je suis pas à fond les manettes, mais on peut monter. Vous voyez, bon là, l'avantage maintenant, c'est qu'il reste bien blanc. Voilà, l'écran est assez lumineux, même si moi je trouve que ça manque un petit peu de, de peps, hein. Je vois par exemple mon ZTE, quand je le mets à côté, forcément il est beaucoup plus lumineux. Bon, en même temps, comparer un smartphone à 400 boules et un smartphone à moins de 200 euros, ouais, c'est un petit peu bizarre. Mode lecture, couleur et contraste. Donc vous voyez, moi je suis passé en mode froid, hein, parce qu'en mode standard, ça avait tendance, vous voyez, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais à devenir un petit peu plus jaune. Donc je préfère rester en mode froid. Contraste automatique, augmenter le contraste. Il y a vraiment d'options. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Son, écran de verrouillage, ne pas déranger, mode simplifié, mode enfant, autres paramètres système. Donc l'anglais saisi, bon évidemment vous aurez que l'anglais, le chinois et le français grâce à MIUI France. Batterie et performance. Voilà. Puissance, donc vous pouvez régler hein, aussi haute performance, équilibrée. Donc si vous voulez faire des gros bench, hein, vous mettez en haute performance, bien évidemment. Le compte Mi, voilà, autre compte synchro, application système, application installée. Bon, voilà, il y a un petit peu tout dedans, hein. Je vais sûrement oublier certaines choses, hein, mais installé, en cours, voilà, bon, tout tourne, tout va bien à propos. Donc vous voyez, Mi 8.7, donc 5.10.15, donc c'est une version bêta. Voilà, donc si vous voulez télécharger la ROM, allez sur MIUI France, inscrivez-vous, présentez-vous, et puis vous allez avoir un bon support technique. Bon, on a fait le tour de la ROM, je vais vous parler un petit peu de ce qui me gêne un petit peu, moi, sur ce smartphone, c'est l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est vraiment le truc qui pêche sur ce smartphone. Alors, en sachant que moi, je suis contre le fait d'installer Facebook dessus, ou Skype, ou ce genre de conneries, parce que ça vous vide les batteries à une vitesse hallucinante. Alors, sans avoir ça, moi, je tiens à peine la journée. C'est quand même limite au niveau de l'autonomie, hein. Vous allez faire la journée, c'est clair, mais guère plus. L'autonomie, donc j'ai fait 30 minutes de YouTube en Wi-Fi résolution HD avec une batterie à 100%, j'ai fini à 87%, donc perdu 13%. Et j'ai 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth de 87, je suis passé à 83, perdu 4%. Et 15 minutes de Real Racing connecté, hein, 83%, fini à 79, il a perdu 21% en 1 heure. Ce qui est quand même pas mal sur une batterie donnée pour 3060 mAh. Hein, bon, enfin bref. Voilà, là, pour moi l'autonomie reste quand même très limitée. Alors est-ce que c'est la ROM, bon pour l'instant, qui va évoluer et qui a tendance un petit peu à bouffer pour le moment. Bon, je suis sûr que les mecs de MIUI France, forcément s'il y a des retours comme ça au niveau de la consommation de la batterie, ils vont gérer ça, hein, il n'y aura pas de souci. Allez, on va passer aux conclusions et puis à la note finale. Alors les conclusions pour ce Xiaomi Redmi Note 2. C'est les pour, les contre, ou l'acheter, la note finale. Alors déjà, je vais commencer par les pour. Donc au niveau des perfs, il n'y a absolument rien à dire, hein. Voilà, moi je trouve que c'est un smartphone qui tourne très bien. Prenez bien en compte quand même qu'il coûte moins de 200 euros, même largement moins. Je crois qu'il est à 160 euros sur Gearbest. Il a 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, donc ça c'est 32 Go de mémoire interne, pardon, et un slot SD, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le GPS fonctionne bien, photo, vidéo, il n'y a rien à dire. Batterie amovible, il a l'OTG, la ROM MIUI V7 hein, de la MIUI 7 de MIUI France qui tourne bien. La personnalisation de la ROM, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Voilà, vous avez beaucoup d'options. Les contres, alors manque évidemment la 800 MHz, hein. Moi, je trouve un petit peu trop cheap, hein, je dis un petit peu trop plastique. Mais bon, on peut pas lui en demander plus à ce prix-là.
La batterie qui tient une journée, ça je l'ai noté. Un manque de luminosité. Je trouve que l'écran manque un petit peu de luminosité. On aimerait bien que ça soit poussé un petit peu plus fort. Et j'avais marqué, ouais, lors de la réception, ROM cagué et pourri. Voilà. Quand vous allez recevoir, vous allez avoir une ROM multilangue dedans, virez-la, hein. Elle est juste scandaleuse, quoi. Mais c'est très 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 facile à flasher, hein, je vous dis, même moi j'y arrive. Donc la note finale, je vais lui mettre un 8 sur 10 quand même, parce que franchement, rapport qualité-prix, bah voilà, c'est quand même super bien. 160 euros pour un smartphone comme ça, qui fait de tels bench et qui tourne relativement bien. Vous avez vu, ça chauffe un petit peu. Une batterie un petit peu limite, mais 160 euros, quoi. Faut pas déconner, faut pas demander la lune. Allez, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest, quand même, qui me l'a envoyé, il faut que je refasse une petite pub. Alors, sur Gearbest, hein, il y aura peut-être un petit code promo. Alors, Xiaomi, là, Redmi Note 2, voilà. Donc, 179,29 $, hein, s'il doit faire 165 ou je sais pas, un truc comme ça. Mais il y aura encore un petit code promo, il me semble, m'a dit Pauline, hein. Donc, profitez-en. Donc, n'hésitez pas à aller voir Gearbest. Oui, 179. Elle m'a annoncé aussi qu'il y avait un stock européen. Alors les Xiaomi Redmi Note 2, en fait, ça y est, le modèle noir est en stock en Angleterre. Donc il y a 300 pièces de disponibles. Donc vous pouvez le recevoir en même pas 5 jours. Donc, et vous êtes sûr de ne pas avoir de frais de douane. Donc n'hésitez pas. Bon, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, bien juste en dessous dans la description, bien évidemment. N'hésitez pas à passer par mon lien. Vous savez qu'on touche, on est affilié, donc on touche une petite com à chaque vente. Donc encore une fois, merci. Hein, vous êtes beaucoup. Franchement, c'est vraiment très sympa de nous faire confiance à ce niveau-là. Et nous, ça nous fait une petite com. Ça nous permet, moi, ça va me permettre un petit peu d'investir dans une nouvelle cam, un éclairage un petit peu mieux, un nouveau micro parce que j'ai des problèmes de micro. Hein, on me l'a fait remarquer. Et puis c'est vrai que j'ai entendu, il y a quand même pas mal de soucis. Donc je vais commander un nouveau micro. Bon, bah, je le recevrai que dans un mois, hein, vu qu'il vient de Chine. Mais voilà, il y a des petites choses qui vont évoluer au fil du temps. On va changer un petit peu de décor. Enfin, vous allez voir, ça va être un petit peu plus évolué, on va dire. Hein. Il vaut bien avancer un petit peu. Voilà, on a fait le tour, ça c'est fait. Ben voilà, prochain test, ça sera le Xiaomi Mi 4C. Hein, j'ai bientôt fini de le tester avec son Snap 808, hein, qui n'est pas un octa comme j'ai entendu, mais un hexa. C'était Chana Geek du blockchain Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne. Hein, on atteint bientôt les 5000, donc pour moi c'est un bon encouragement. Je me dis que je suis sur la bonne voie. Hein, je me dis que bah, plus ça va, plus ça grandit. Et puis voilà, on va être de plus en plus nombreux. Hein, à suivre ces tests et forcément plus on sera nombreux et plus je recevrai des appareils et là je peux vous assurer que là j'en ai une chier. Vous voyez mon bureau, c'est hallucinant. Enfin bref, je vous ferai peut-être une petite photo que je mettrai sur Facebook. Voilà, c'était Chana Geek du blockchain Android. Moi je vous dis au prochain test. Salut les copains.